Bonjour, c'est Antoine. Aujourd'hui, on est à nouveau en randonnée avec Mia et on va essayer d'aller dans un des lieux que je préfère dans ma région. C'est un lieu où on peut aller se baigner avec Mia, c'est magnifique. Donc, je vais essayer de vous montrer quelques images de ça. Et aujourd'hui, je n'ai pas préparé de vidéo, mais je voudrais vous parler de l'éducation quand on est en couple. Parce que je pense que l'éducation en couple a plein d'avantages, c'est-à-dire que ça permet d'avoir une synergie dans l'éducation. Mais par contre, ça peut aussi être une source de conflit, une source de dispute. Ça peut aller jusqu'à des personnes qui se séparent, malheureusement, parce qu'on n'est pas d'accord, soit sur l'éducation de notre chien, soit on n'est pas d'accord en fait sur la vie qu'on veut lui apporter. Donc on va essayer de parler de ça dans cette vidéo. Il peut m'arriver de ne pas être d'accord avec ma conjointe sur l'éducation qu'on apporte à Mia, mais sur des petits points qui ne vont pas gêner foncièrement la vie commune, mais qui ont leur importance quand même. C'est-à-dire que moi je vais être un petit peu plus exigeant avec Mia, et ma conjointe va être un peu plus laxiste, on va dire, ce qui du coup n'est pas gênant, mais il ne faudrait pas que ça vienne en fait envoyer des mauvaises informations à Mia. Donc l'importance de la cohérence, elle est à nouveau là, de se dire que si la commande au pied, c'est Mia qui doit revenir comme ça à mes pieds, il ne faut pas qu'on utilise d'autres commandes par exemple. Et ça c'est quelque chose qui est important pour moi, et donc parfois ça peut être source de conflit. Mais c'est un conflit qui est mineur, et en fait qui est simplement un petit désaccord, comme on pourrait avoir pour l'éducation de nos enfants. Là où ça devient gênant, la première chose, le premier problème que je peux retrouver si on est en couple et qu'on adopte, c'est de se dire, est-ce que les deux sont d'accord? Est-ce que les deux sont d'accord sur l'adoption du chien? Est-ce qu'il y en a plutôt un des deux qui voulait et l'autre il a dit oui pour faire plaisir? Ou est-ce que c'est un choix commun? Et ensuite, une fois que ça c'est validé, peut-être discuter avant de comment on voit l'éducation avec lui, comment on se voit l'éduquer, vivre avec lui. Parce qu'on va avoir deux écoles. Une école où on va être plus sur de l'obéissance pure, se dire que on veut un chien qui répond à 100% à tout ce qu'on dit, ou alors on veut un chien avec qui on évolue, avec qui on partage des choses. Et il peut arriver que l'un soit plus sur le côté strict et éducation, l'autre plus sur la vie commune, alors qu'en fait, on pourrait avoir un terrain d'entente, un entre-deux, où on a un chien qui obéit pour éviter de le mettre en danger, pour lui permettre d'être en sécurité dans le monde des humains, on va dire, et de l'autre côté, un chien avec qui on accepte parfois les erreurs, parce que c'est un être vivant qui peut faire des bêtises, qui peut parfois nous tester pour voir comment on va réagir, et c'est pas grave. Donc ça c'est le premier point, vraiment être d'accord et accordé sur l'adoption qu'on fait d'un chien. Est-ce qu'on en voulait tous les deux? Et ensuite, quelles sont les règles, le quotidien qu'on veut se donner? Qui s'occupe du chien? Est-ce que c'est commun? Est-ce qu'il y en a un qui va aller plus le promener et l'autre qui va jouer à la maison avec lui, qui va peut-être s'occuper de le brosser, s'occuper de lui donner à manger? Et parfois on fait des promenades communes quand on a le temps et quand on en a l'occasion. Je pense vraiment que c'est une discussion qu'il faut toujours avoir lorsqu'on adopte, parce que ça peut ensuite créer des problèmes dans le futur. Et une fois que ça c'est acté, qu'on sait comment on voit l'éducation de notre chien, est-ce qu'on est tous les deux d'accord sur le chien adopté, le cadre de vie qu'on veut lui donner, les rôles de chacun, ça va être de se dire, on va avoir le chien qui va arriver, on va commencer à l'éduquer, et souvent, il va commencer à obéir plus à l'un qu'à l'autre. Et ça vient souvent du fait que si vous vous contredisez, ce qui va se passer, c'est que votre chien, il n'est pas bête, il va le voir. Donc par exemple, votre chien n'a pas le droit de réclamer à manger à table. Et sans prévenir l'autre, il y en a un qui va donner quand même une friandise. Ce qui va se passer, c'est qu'il y a une perte de cohérence. Et cette perte de cohérence, elle peut amener du coup à avoir un chien qui va plutôt aller vers l'autre, qui va plus obéir quand on lui demande de ne pas venir à table, parce que lui il est opportuniste, il sait que si il vient de temps en temps, il y en aura au moins un des deux qui va lui donner cette friandise, et même si de temps en temps il se fait reprendre, le jeu en vaut la chandelle. Et là on peut se retrouver à avoir un chien qui obéit de moins en moins, simplement parce qu'il a compris qu'il y avait une perte de cohérence, que parfois il pouvait pousser un petit peu cette ligne, et du coup c'est ça qui amène ensuite à des gros problèmes de comportement. Donc c'est qu'un exemple, mais je pense vraiment que cette notion de cohérence, elle est primordiale, et forcément vous aurez des désaccords, vous ne serez pas toujours sur la même longueur d'onde, mais l'important c'est de discuter et de vraiment pas casser une commande. Lorsque vous dites une commande par exemple au pied, si je demande à Mia de venir au pied, c'est pas la même chose que viens. Et le au pied, moi étant donné que c'est ma manière d'appeler Mia pour la garder en sécurité, ce que je vais lui demander c'est que ce soit vraiment au niveau de ma jambe ici. Mia, tu viens au pied?
Et donc, elle va toujours avoir l'obligation de revenir à cet endroit-là. Pourquoi? Parce que cette commande-là, elle est vraiment primordiale. C'est bien mon chien. Allez, va. Si je commence à demander à Mia un haut pied et que finalement elle revient juste à peut-être à quelques mètres de moi, ce qui va se passer, c'est que au bout d'un moment, mon haut pied ne marchera plus du tout. Et ben, ça va créer de la frustration, ça peut créer des accidents. Parce que si je sais que Mia, elle a un très bon rappel, qu'il se dégrade et que j'ai confiance en elle, que je la mets dans un lieu où il y a peut-être des stimuli forts et que finalement elle ne revient plus, et ben c'est elle qui perd, c'est moi qui perds. Donc cette cohérence, elle est primordiale lorsqu'on est en couple, je pense. L'obéissance, elle est importante, mais il n'y a pas que ça. Il faut aussi voir le cadre de vie qu'on propose à nos chiens. Si vous lui proposez un cadre de vie où il est que dans de l'obéissance, de la dominance et qu'il n'a pas le droit de vivre aussi sa vie et de temps en temps revenir un peu plus tard parce qu'il est en train de sentir une odeur, bah, c'est dommage, je pense qu'on y perd tous. Et on a un chien avec qui on veut partager en fait des aventures. On passe notre vie avec eux, en tout cas un bout de notre vie. Et c'est important de partager aussi des aventures, de vivre des expériences communes. Avoir un chien qui est simplement heureux, plus que d'avoir un chien. Je préfère ça que d'avoir un chien qui répond à 50 commandes différentes. Tant qu'il a vraiment ces commandes de base qui sont fortes, le reste c'est du bonus pour l'aider à se développer cognitivement, à prendre du plaisir, à partager des choses ensemble. Et voilà, c'est le petit message d'aujourd'hui. J'espère que ça vous aidera. N'hésitez pas à partager vos histoires d'éducation en couple. Est-ce que vous avez des problèmes avec ça? Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et moi, je vais vous laisser avec les petites images de notre baignade du jour.